Pierre Béard, bonjour. Vous êtes Bonjour. directeur en charge des problématiques financement au sein de l'UNA et vous venez d'animer la conférence Association, pistes de dynamisation et règles clés pour réussir. Quels seraient vos 3 conseils aux associations qui veulent justement réussir dans les services à la personne? Alors, je crois que premier des conseils, c'est de réfléchir à son projet. Et dans l'associatif, on parle de projet associatif, c'est-à-dire de bien étudier ce que l'on veut faire, pour qui on veut le faire, comment on veut le faire. Pas partir comme ça sur une belle idée, point barre. Pourquoi? Partir sur une belle idée, c'est pas une bonne idée justement? C'est nécessaire mais non suffisant. On est une activité professionnelle de service. Ça nécessite d'avoir la même réflexion que pour n'importe quelle création d'entreprise. Et j'ai l'habitude de dire que nous sommes une entreprise, certes à but non lucratif, mais nous sommes une entreprise et qu'à ce titre-là, nous devons utiliser les mêmes démarches, les mêmes outils, les mêmes professionnalismes que dans n'importe quelle autre activité professionnelle. D'accord. Et deuxième conseil? Alors deuxième conseil, c'est d'être bon sur tout l'aspect économique financier. C'est-à-dire qu'on a un grand nombre aujourd'hui de structures dans le secteur de l'intervention à domicile qui sont en difficulté pour des questions de trésorerie. On a besoin d'avoir de l'argent pour pouvoir fonctionner. On a besoin d'avoir de la trésorerie pour pouvoir faire face aux charges de fonctionnement que nous avons. Il faut savoir qu'il y a des délais de règlement par les financeurs, par les particuliers, et qu'il faut donc avoir cet argent-là en caisse, parce que sinon, c'est clair, on ferme la porte, on met la clé sous la porte très rapidement. Oui, un conseil judicieux. Et le troisième alors? Le troisième, c'est ne pas rester seul. Aujourd'hui, on ne peut pas rester seul pour plein de raisons. Par exemple, il faut savoir que comme on est une activité sans marge, il faut donc avoir énormément de volume d'activité pour pouvoir se financer, par exemple, un responsable ressources humaines. Quand je dis beaucoup d'activités, c'est avoir plus d'une centaine de salariés pour pouvoir envisager de commencer à envisager l'embauche d'un DRH. Si on se regroupe à plusieurs, eh bien on va pouvoir atteindre plus rapidement ce seuil-là et donc plus rapidement bénéficier de cette compétence. C'est également bénéficier des outils, des techniques, des apports du réseau national auquel on appartient, de façon à pouvoir anticiper les mouvements législatifs, anticiper les évolutions sociétales qui ont lieu tout le temps, utiliser les compétences de la tête de réseau au profit de sa propre activité. D'accord. Donc ça veut dire ne pas rester isolé, il ne faut pas hésiter à s'associer avec d'autres associations? Il ne faut pas hésiter à s'associer avec d'autres associations. Donc là, on est dans le cadre de la mutualisation, mais également ne pas hésiter à rejoindre un réseau existant, par exemple UNA, de façon à bénéficier de tout le savoir-faire de cette tête de réseau et de l'ensemble de ses membres. Aujourd'hui, c'est 1200 adhérents quand même en France. Merci Pierre Béard. Je rappelle que vous êtes directeur en charge des problématiques financement au sein de l'UNA. Je vous souhaite un très bon salon. Merci.